Hello tout le monde, coucou les créas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mercredi pour vous apprendre à créer vos gabarits pour vos cartes de visite, vos stylos, enfin tout ce qui a besoin de gabarits pour graver en lot. Voilà, donc moi j'ai ouvert en amont avant de lancer la vidéo 2 toiles, dont une avec ma carte de visite qui est déjà prête pour être gravée, et la première toile qui va être pour couper mes gabarits afin de placer mes cartes de visite. Voilà, donc mes cartes de visite que j'ai commandées hier vont faire 85 par 55. Donc j'ai fait un rectangle de 85 par 55. N'oubliez pas ici de verrouiller vos proportions. De manière à ce que ça soit vous qui lui rentriez les dimensions demandées, puisque si vous ne les verrouillez pas, ça change, vous pouvez changer ici, et ici vous n'allez pas obtenir les dimensions choisies. Donc surtout, n'oubliez pas de verrouiller vos proportions. Donc là, j'ai fait un rectangle, puisque sur ma première toile, je vais couper mon gabarit dans mon CP de peuplier que j'ai en 3 mm. Donc mes paramètres sont déjà rentrés, ma mesure automatique est déjà faite. Voilà, donc on va passer à ce qui vous intéresse le plus, à comment faire en lot un gabarit ou comment graver en lot vos cartes de visite, vos stylos. Voilà, donc pour faire vos gabarits pour vos cartes de visite, donc on prend ce rectangle qu'on sélectionne. Donc pour le sélectionner, je vous rappelle qu'il suffit avec la souris, voilà, de faire ça. On va à gauche, dans Applications, on va faire une grille, ce qu'on appelle une grille déployée, ce qui va vous répéter votre schéma à plusieurs reprises, autant de fois que vous en avez besoin. Donc voilà. Je vais diminuer le zoom, que je ne peux pas. Hop, je referme, je vais diminuer le zoom afin qu'on voie toute la grille. Donc là, on doit pouvoir en mettre 3, et je sais de par avance que je vais pouvoir en mettre 5. Si éventuellement vous en mettez trop, vous pouvez toujours supprimer votre ligne ou votre colonne que vous avez en trop, ce n'est pas un souci. Voilà, donc je retourne dans Applications ici à gauche, qui est en dessous en fait des formes. Voilà, donc je vais dans Applications, grille déployée. Surtout s'il vous demande de faire une mise à jour, faites la mise à jour, il n'y a aucun souci. Refermez XTS et rouvrez-le, parce que sinon ça va vous faire des petits bugs. Voilà, donc la colonne X correspond au nombre de formes que vous allez avoir par là, la ligne Y qui correspond à cette ligne ici. Et en l'occurrence, comme j'aime bien faire des petites marges de sécurité, et puis là par rapport aux cartes de visite, ça ne va pas nous donner grand chose, on peut se permettre de mettre un petit espacement de 3 mm là sur ce côté-là, et de 3 mm ici entre les deux. Voilà, donc je mets que j'ai besoin de 3 colonnes. Je sais qu'il me faut 5 lignes. Je fais fait. Et regardez, c'est pas beau. Vous avez votre gabarit pour vos cartes de visite. Alors bien évidemment, si c'est pour des stylos. Et puis là, vous faites, si vous avez une colonne de trop ou une ligne de trop, vous faites dégrouper. Et vous enlevez les morceaux que vous avez besoin d'enlever. Voilà, sinon vous laissez grouper, c'est mieux, ça évite de faire des fausses manipulations. Voilà, tout simplement, c'est le même principe. Voilà, donc ça, mon gabarit, il est prêt. Hop, je regroupe, j'ai bien mis en coupé. Et maintenant, on va passer sur la deuxième toile pour vous faire voir comment graver ces fameuses cartes de visite que vous aurez mis dans votre gabarit. Voilà, donc je vais sur la toile 2. J'ai rentré mes petites informations, je vous zoome, voilà. J'ai rentré mes petites infos avec mes petits codes QR. Là, en l'occurrence, je vais essayer de faire mes codes QR en inversé, chose que je ne fais pas d'habitude. Et il faudra que je voie après et que je vous redise si c'est bon ou pas. Donc pour l'instant, moi je l'ai fait. Je vais chercher mon fichier et je coupe. Je vais chercher mon fichier, j'arrive. Voilà. J'ai donc été chercher mon fichier qui correspond à mon code QR Facebook que j'ai fait en amont et qui est enregistré dans mes fichiers d'ordinateur, puisque j'ai déjà fait des plaques pour la porte d'entrée au niveau de mon atelier. Donc d'habitude, quand je fais mes codes QR, je fais comme ça, je vais dans Éditer, je fais la petite baguette magique, je zoome, je vous montre, hein, puis vous ferez après en fonction de vos besoins.
Il faut aussi tester et apprendre de soi-même, je pense, un petit peu aussi pour pouvoir évoluer avec nos machines qui vous permettent quand même pas mal de choses à faire par soi-même. Donc je fais enregistrer et normalement je fais comme ça. En fait, je le laisse comme ça, sauf que là, je l'ai mis en inversé. Hop, je dégroupe. Et si je sélectionne, en fait, là, j'ai été dans inversé. Donc je vais tester puisque je n'ai pas encore fait. C'est juste un test. Voilà. Donc là, je renlève et je vais vous faire voir la fonction pour graver en lot avec votre carte. Et moi, je regroupe, je préfère. Voilà. Donc là, c'est comme tout à l'heure et on va dézoomer. C'est comme tout à l'heure pour créer votre gabarit, pour les mettre dedans. On va à gauche, on va dans Applications, grille déployée. Voilà. Et donc là, je rentre toujours mon espace. Il a un petit peu de mal, voilà. Hop. Voilà. Et là, je rentre le nombre de colonnes, qui sont 3. Hop. Et là, je rentre le nombre de lignes, qui sont 5. Et on va attendre qu'il nous affiche. Voilà. Et j'en veux une de plus. Donc voilà, j'avais coupé en entendant que ça se fasse. Et si vous regardez, j'ai bien 1, 2, 3 colonnes. Et j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce que je vous conseillerais de faire pour, d'un coup, ne pas avoir de soucis d'emplacement et refaire la fonction encadrement, je vous conseillerais, surtout quand c'est la première fois, de laisser votre gabarit dans la machine après l'avoir coupé et directement de poser vos cartes de visite. Comme ça vous évite de refaire la fonction encadrement. Sinon, bah, vous la refaites si votre gabarit avait déjà été fait en amont, ce que moi je vais faire dans le coup. Voilà, puisqu'avec la fonction encadrement, il n'est pas compliqué de reprendre à un endroit et voilà. Donc moi je vais tester en entendant ces codes QR que j'ai fait en inversé et je vous redirai si ça le fait ou pas. Mais voilà, vous savez comment couper, faire vos gabarits pour les couper, les préparer et vous pouvez graver en lot. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et je vous dis à bientôt. Bon mercredi à tous. Ciao, ciao.